Bonjour et bienvenue. Avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais vous informer que vous pouvez tout récupérer des vidéos que je viens de faire. Aujourd'hui, c'est le troisième. Euh, et vous pouvez les récupérer sur ma chaîne YouTube. Vous mettez Pause Bible, Ian Thomas, Ianthomas, chaîne YouTube ou YouTube channel aussi. Et vous allez les récupérer. Autrement, je les charge sur Facebook aussi, donc vous pouvez me rejoindre là aussi. Bon, nous sommes en Genèse chapitre 2 et nous allons lire à partir du 4e verset aujourd'hui, le deuxième récit de la création. On y va. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre la vie au milieu du jardin, et l'arbre la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, nous avons ici un récit qui développe et fait avancer la place de l'homme dans le monde qui a déjà été créé. Parce que la place de l'homme dans le monde est posée sous forme d'une problématique dans le 5e verset, si vous voulez bien regarder. La terre est là déjà maintenant, un culte, et la question c'est qui va le cultiver? Eh bien, c'est l'homme que Dieu plaça dans le jardin. C'est ce que nous lisons dans le verset 15 aussi. Et cette question du travail, que l'homme est là cette fois-ci pour travailler, je ne crois pas du tout que ce soit un hasard. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail, ça fait partie de la création dans son état original. Ça fait partie de l'ordre créé. Ça fait partie de l'intention de Dieu pour l'homme. Que nous soyons là pour travailler. C'est pour dire que le travail en tant que tel est une très bonne chose. Ça donne une dignité à l'homme. Ça lui donne un sens et un but. Ce qu'il a à faire dans ce monde. Et c'est merveilleux.
une bénédiction. Bon, maintenant, avec un réalisme qui est très profond, dans le 3e chapitre, nous verrons aussi que le travail est aussi une malédiction, ou maudit en tout cas, pour des raisons que nous verrons aussi dans le 3e chapitre. Mais, pour insister là-dessus, le monde, dans son état original, le travail avait déjà sa place. Bon, maintenant, je sais que je m'adresse peut-être à des gens qui ont vraiment souffert beaucoup et eu beaucoup de problèmes au niveau de leur boulot, leur entreprise dans l'année qui vient de passer. Vraiment, je sympathise avec vous parce que j'ai été atteint, j'ai été touché un petit peu aussi moi-même. Mais évidemment, je ne peux pas vous offrir une solution de facilité en faisant une étude biblique. Mais ce que je peux vous encourager à faire, c'est à prendre courage et vous adresser à Dieu. Cherchez sa face. Parce que, comme je viens de dire, pour Dieu, le travail, c'est son affaire aussi, depuis la création. C'est ce que Dieu désire pour l'homme, qu'il fasse. Donc, tu peux, en toute liberté, t'adresser à lui pour qu'il t'aide avec cette question de ton travail, de ton boulot, de ce que tu vas faire à l'heure actuelle. Question très importante pour les hommes, et je sais que beaucoup d'entre nous avons souffert et à cause des décisions des autres, pas parce que nous avons voulu abandonner le champ de travail. Je vais continuer maintenant avant que je me fâche. mais deuxième chose qui est aussi très importante, c'est le souffle de vie. Peut-être ça aussi quelque chose à voir avec l'année qui vient de passer. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que vous pouvez respirer. Soyez assurés, vous pouvez respirer. Dieu donne à l'homme le souffle de vie, l'air frais du ciel, y compris avec ces beaux virus, avec le CO2 qui est essentiel pour la vie et pour le système respiratoire. Les virus essentiels pour votre système immunitaire, bien entendu. Au fond, de bonnes choses. Et soyez assurés d'une chose. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Et c'est Dieu qui le retirera à l'heure que lui, il a désigné. Donc, encore une fois, la question n'est pas de se tracasser là-dessus, mais de mettre sa confiance, sa foi en Dieu qui te donne la vie, qui te donne le souffle de la vie, qui te fait respirer. En lui, tu peux avoir confiance. En lui, tu peux trouver la paix. En lui, tu peux te mettre à l'aise et reprendre courage et respirer. Et pour terminer aujourd'hui, c'est très intéressant à partir du verset 10, ces 4 réveillés et tout ça, mais j'ai pas le temps d'en parler. Je crois que ce qui est plus important, c'est de faire mention de
de ces deux arbres mystérieux qui sont dans le jardin. Vous aurez bien remarqué l'arbre de vie, on fait mention une fois, et puis on ne dit plus rien jusqu'au 3e chapitre, mais on répète 2 fois l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme pour l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la question se pose, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas un arbre fruitier normal, c'est pas un pommier, c'est pas un oranger, un bananier en tout cas. Oui, j'ai entendu parler du fruit de la passion, mais j'ai jamais entendu parler du fruit de la connaissance. Et c'est évident, n'est-ce pas, que nous entrons ici dans un schéma un peu symbolique. Quand on parle des débuts de notre histoire, comme le livret de l'Apocalypse parlera de la fin de notre histoire et la fin du monde, on est forcé, on est obligé, en quelque sorte, de sortir du cadre de notre quotidien pour parler de choses énormes et sous forme symbolique. Et le symbole ici prend forme d'un arbre qu'il est interdit de prendre le fruit, interdit de manger. Parce que le jour qu'on mangera, on mourra. Mais qu'est-ce que c'est le fruit de l'arbre? Eh bien, c'est l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est très intéressant, je trouve, que ce n'est pas l'arbre du fruit du mal. On ne dit pas que le fruit en tant que tel est mauvais, mais c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que il s'agit d'une connaissance qui va suivre d'ordre moral. C'est-à-dire, on aura à considérer des questions éthiques, des questions du bien et du mal. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Mais au fond, la relation de l'homme avec son Dieu, dès le début, ne devrait pas se limiter à cela, ne devrait même pas commencer avec ça. En mangeant ce fruit-là, on traverse une ligne qui te fait sortir d'un cadre de repos, de confiance en Dieu, et dans un autre cadre, un autre monde en quelque sorte, comme nous le verrons au 3e chapitre, où maintenant on doit vraiment gérer toutes ces questions d'ordre moral. Mais notez bien que la question la plus importante, ce n'est pas la question, c'est pas des questions de religion, de comportement, de ce qu'on fait, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Non, il est plutôt question de savoir ou de comprendre qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais croire en Dieu? Est-ce que je vais croire à ce qu'il me dit? Est-ce que je vais me confier en lui? Ou est-ce que je dois insister sur ma propre connaissance et que je me débrouille bien moi-même dans ce champ-là? Connaissance du bien et du mal ou confiance dans mon Créateur et en ce qu'il me dit? Je vous laisse avec cette question-là
et on continuera dans le 3e chapitre la prochaine fois. Ou avant de terminer, vous pouvez tout récupérer. Est-ce que j'ai dit ça au début? Mais je le dis maintenant. Vous pouvez tout récupérer sur ma chaîne YouTube, Pause Bible, Ian Thomas, chaîne YouTube ou YouTube channel. Ou vous pouvez me rejoindre sur Facebook. Pour les deux là, tout est là. À la prochaine.